C'était au mois d'avril, et Pépère, il en avait marre, mais jusque-là du confinement. Il n'arrivait pas, il n'arrivait plus à voir ses petits-enfants, il n'arrivait plus à voir ses enfants. Alors il dit maintenant, ça suffit. Je veux voir tout le monde. Donc, je décide qu'on se retrouve tous à la Meule pour faire le confinement à la Meule. Là-bas, on pourra aller se baigner, ça sera beaucoup mieux. Il y a le jardin, on fera du vélo, on fera du bateau, on ira avec Joseph faire pêcher des poissons et ça sera super. Alors voilà, Tio, Tia et Selva, JB, Alice, Léon, Malo, Augustin, Pépère, Granny, tout le monde s'en va. On prend le minibus de papa, de JB, et on part. On trouve un bateau, on traverse, on arrive sur l'île Dieu, et voilà qu'on va tous à la Meule. On s'installe, super content, on va jouer dans le jardin. Le lendemain matin, Granny va avec Augustin à vélo jusqu'au village de Saint-Sauveur, au café, vous savez, hein, au café où on va boire des coups, et elle achète le journal. Qu'est-ce qu'elle voit sur le journal? Des cas de coronavirus, des cas du vilain virus à l'île Dieu. Tout le monde est obligé d'être confiné, rentré dans les maisons, plus le droit de sortir. Alors là, elle rentre à la maison, elle montre le journal à Pépère. Pépère, il dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors tout le monde se réunit, et puis Malo, il dit, parce que Malo, il est malin. Malo, il dit, on n'a qu'à partir à un endroit où c'est sûr on ne sera pas embêté. Ça, c'est une bonne idée. Alors, on n'a qu'à aller à Miradou. Non, papa, il dit, bah non, Miradou, il y a aussi le vilain virus. Et à ce moment-là, Malo, il dit, et si on allait sur la Lune? Il n'y a pas de problème sur la Lune. Ah, ça, c'est une bonne idée. Augustin, il dit, ben, en plus, regardez, cette nuit, c'est la nuit de la grosse lune, parce qu'Augustin, il est fort en géographie, en planète, tout ça, il connaît bien. Eh ben, en ce moment, c'est la grosse lune, on la voit drôlement bien, donc si on part, on la verra bien pour pouvoir y arriver. Pépère, il dit, ok, mais on fait comment? Ah ben, on va trouver une solution. Bon, alors Pépère, il dit, bon, Pépère, moi je suis ingénieur, je vais vous dessiner une fusée. Ok, alors Pépère, il prend son ordinateur, il dessine une fusée. À ce moment-là, il y a Tio qui dit, bah, attendez, moi, je vais vous faire une maquette de la fusée. Alors Tio, qui est super fort, le roi des maquettes, il fait une petite maquette avec la fusée, comme Pépère, il l'a dessinée sur son ordinateur. Et après ça, on me dit, bah, ok, mais maintenant, il faudrait la faire, la fusée. Personne ne sait faire une fusée ici. Alors il y a Augustin et Malo qui se regardent et qui disent, bon, qu'est-ce qu'on a fait toute la semaine? On a construit les vaisseaux de Star Wars en Lego. Si nous, on ne sait pas faire des fusées, on sait drôlement bien comment il faut faire les vaisseaux spatiaux et tout ça. Alors, on dit, bah d'accord. On part en vélo jusqu'au Super U. On achète toutes les boîtes de Lego. On passe à l'autre supermarché Casino. On achète toutes les boîtes de Lego. Et voilà que tout le monde revient à la maison. Alors, Augustin il dit, bon, moi, je vais vous montrer comment on fait. Moi, je prends Granny, Tia et maman et Selva avec moi et on construit le premier étage de la fusée, en bas. Et Malo, il dit, moi, je prends Pépère, papa, Tio et Léandre et on fait le deuxième étage, la tête de la fusée. Ok, alors voilà tout le monde qui travaille dans le jardin à monter les Legos, Malo et Augustin qui expliquent, là faut mettre ça comme ça parce que sinon ça va pas marcher bien, etc. Le lendemain matin, la fusée est complètement assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont été forts! Et à ce moment-là, il y a Léandre, parce que Léandre,
il est malin, il est intelligent, qui dit super, la fusée, on va pouvoir tous monter dedans, c'est impeccable, mais juste, on n'a pas mis de moteur. Alors, je veux bien qu'on saute un peu, mais on va jamais arriver jusqu'à la Lune. Alors, la panique. Comment est-ce qu'on va faire? Et puis là, on entend une petite voix, la voix de Selva, qui dit n'oubliez peut-être pas que je suis la fée de la forêt, que j'ai mon balai magique. On va attacher mon balai magique sur la fusée et fiou, on va partir avec la fusée sur la Lune. Sur la Lune, sur la Lune, sur la Lune. Allez, tout le monde avec moi. Attention. 1, 2, 3. Sur la Lune, sur la Lune, sur la Lune. Eh, je veux vous entendre là, hein. Sur la Lune, sur la Lune, sur la Lune. Ok, alors tout le monde monte dans la fusée. On prend à manger qu'on a acheté en même temps au Super U. On prend à boire. Parce que c'est long hein, d'aller jusque sur la Lune. Et puis on y va, hop. Selva, elle met son balai et c'est parti. On s'envole, on s'envole. Oh, on commence à voir la Meule en tout petit, l'île Dieu en tout petit, la France qui commence à être de plus en plus petite. Au bout d'une heure, il y a quand même Granny qui dit vous êtes marrants là tous, mais est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Oh, les boubous. On a oublié les boubous. Il faut aller chercher les boubous. Les boubous, les boubous, les boubous. Avec moi, je veux vous entendre. Hein. Les boubous, les boubous, les boubous. Selva fait tourner son balai. On fait redescendre la fusée à fond la caisse vers l'Afrique. On commence à voir la côte africaine. On commence à voir le désert. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ouagadougou, la maison des boubous. Hop, on atterrit. Évidemment, on leur a téléphoné avant pour qu'ils préparent leurs affaires. Et voilà qu'on fait monter Tonton Zozo et Tata Cécile avec nous dans la fusée et on repart. La Lune, la Lune, la Lune. Allez, à vous. La Lune, la Lune, la Lune. Et voilà qu'on avance, on avance, on avance. Sauf que pour aller sur la Lune, il faut 2 semaines de fusée. C'est drôlement long. Et qu'est-ce qui se passe en 2 semaines? La Lune qui était grosse comme ça, elle devient petite, 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 et puis ça devient juste un croissant. Plus on s'approche, moins on voit la Lune. Alors quand on arrive à une demi-journée de la Lune, on n'en voit plus qu'un tout petit bout comme ça. Comment est-ce qu'on va réussir à se poser sur la Lune? Et voilà que Selva demande à Pépère de l'aider à conduire. On conduit, on arrive, on arrive, on arrive. On arrive, on s'écrase sur la Lune. Heureusement, personne n'a de problème, tout le monde est sain et sauf, mais on s'est écrasé sur la Lune. La fusée, en 1000 morceaux. Bon, c'est pas grave, on est arrivé sur la Lune. Alors on commence à s'installer, on avait pris des tentes, on avait pris tout ce qu'il fallait, des petits réchauds pour se faire à manger. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il fait nuit sur la Lune, il fait moins 10 degrés. Et quand il fait jour sur la Lune, il fait 40 degrés. Oh, comment est-ce qu'on va réussir à vivre là-dedans? Alors, il y a Tata Cécile et Tonton Zozo, les boubous, qui disent « Attendez, nous, on va vous expliquer comment on vit quand il fait 40 degrés. Parce que ça, on a l'habitude, nous, à Ouagadougou. » Et en face de ça, il y a JB et Alice qui disent bah, « Nous, on a l'habitude tous les ans d'aller faire du ski dans la neige, dans les montagnes. Donc, moins 10 degrés, on sait comment il faut faire. » Alors voilà, ils expliquent bien comment il faut bien se couvrir quand c'est la nuit et qu'il fait très froid, pas être trop au soleil, se mettre un peu à l'ombre quand il fait trop chaud, comment on se ventile, etc. Bon, ça se passe plutôt bien. On joue, on se promène, on visite un peu la Lune, il y a des cratères. Bon, ça se passe bien, on est confiné, tranquille, peinard. Un matin, les enfants se lèvent, Selva, Léandre, Malo, Augustin, il fait pas encore trop chaud, ils vont se promener un peu dehors. Et tout d'un coup, à un moment donné, ils entendent
Oh, bah qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Un espèce de petit bonhomme vert et rouge qui est derrière eux, qui ressemble un peu bizarre. Alors, Augustin, il dit bonjour, comment tu t'appelles? La Denrée. Ah bon, tu t'appelles La Denrée? C'est un joli nom, c'est un drôle de nom. Qui tu es? Je suis un lunatique, un habitant de la Lune. Ah bon? Il y a des habitants sur la Lune? Bah oui, il y en a qu'un, c'est moi. Je suis confiné sur la Lune parce que j'étais pas gentil avec mes copains de Mars et ils m'ont envoyé sur la Lune. Je suis drôlement content de rencontrer des gens. Alors voilà qu'ils ont un nouveau copain. Et il leur explique, voilà, nous on est arrivé sur la Lune, on doit y rester 3 semaines parce qu'il y a le vilain virus qui est sur la Terre. Et donc, mais comme ça, on est tous ensemble, on s'amuse bien. Mais il va falloir qu'on rentre sur la Terre quand même parce qu'on n'aura pas à manger très très longtemps. Et on n'a plus de fusée. Bah, c'est drôlement embêtant qu'il lui dit, le lunatique, la Denrée. Comment on va faire? Écoutez, moi, je veux bien vous aider. Mais vous me promettez que vous me donnerez à manger de ce que vous avez parce que moi je mange que du sable ici et c'est pas très 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 bon. Alors évidemment Augustin, Malo, Léandre et Selva ils disent ben, bien sûr. Alors voilà, moi j'ai une soucoupe volante téléguidée. Si vous voulez, la semaine prochaine quand vous aurez fini votre confinement, je vous prête ma soucoupe volante, vous retournez sur la Terre. Et après ça, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton la Lune qu'il y a dans la soucoupe volante. Et ma soucoupe volante, elle va revenir directement chez moi. Mais attention, avant de me la renvoyer, vous mettez plein à manger de vos bonnes choses que vous avez sur la Terre pour que je puisse me régaler un petit peu là-bas. Alors voilà que les enfants rentrent au campement de toute la famille et expliquent on a trouvé la solution pour rentrer sur la Terre la semaine prochaine. Il y a la Denrée qui nous prête sa soucoupe volante. Alors, les parents ils disent la Denrée, c'est quoi la Denrée? Ben, c'est notre copain, il parle un peu bizarre, il dit tout le temps comme ça. Comment il fait? Alors faites-le avec moi. Et il veut bien nous prêter sa soucoupe volante téléguidée pour nous ramener sur la Terre et qu'après ça, on lui renvoie, mais il faudra lui renvoyer que des bonnes choses à manger, des gâteaux que Pépère fera, des tapas que Tio fera, des bons légumes que maman a cultivés, que Alice a cultivés dans son jardin, et tout ça, et tout ça, et tout ça. D'accord. Voilà que la semaine suivante arrive. Alors pendant toute la semaine, évidemment, les enfants sont allés jouer avec la Denrée pour rigoler un peu, apprendre comment ça se passe sur Mars, combien ils sont, est-ce qu'ils s'amusent bien, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'ils parlent tous comme ça. Alors, voilà qu'arrive le jour où ils ont droit de rentrer sur la Terre. Tout le monde monte dans la soucoupe volante, super moderne, vachement belle, des boutons partout. La Denrée appuie sur le bouton. La Denrée, il reste sur la Lune parce qu'il ne peut pas vivre sur la Terre. Il n'est pas fait pour ça. Il appuie sur le bouton la Terre et voilà la soucoupe volante. Regardez là qui se soulève. Qui part à fond la caisse et qui redescend. Alors, eux, ils ont mis 2 semaines pour monter de la Terre vers la Lune, avec la soucoupe volante de la Denrée, en une demi-heure, ils sont arrivés sur la Terre. Alors là, ils disent, c'est un peu autre chose que notre fusée Lego. Hein. Et les voilà qui atterrissent dans le jardin de la Meule. Ils sortent tous, très contents, ils voient que c'est reparti, il y a des vélos un peu partout, on a le droit de se promener, tout est fini. Ils partent vite à Super U
ils achètent plein de choses pour remplir la soucoupe volante, ils font des gâteaux, ils préparent à manger, ils ramassent des légumes, ils vont demander à Joseph, ils vont dans le potager de Joseph qui leur donne des légumes, ils vont à la pêche avec Joseph pour mettre plein de poissons, parce qu'il y a un frigidaire quand même dans la soucoupe volante. Et voilà. Et à ce moment-là, Augustin, qui avait bien appris comment fallait piloter, il dit à tout le monde, maintenant regardez, il appuie sur le bouton, pouf, la lune, et la soucoupe volante se met à partir toute seule, et elle repart vers la lune. Et voilà comment toute la famille s'est retrouvée ensemble sur la lune. Ils ont découvert la lune et ils ont découvert un nouvel ami, la denrée. La denrée, la denrée, la denrée. À vous. La denrée, la denrée, la denrée. Et voilà l'histoire de ce soir. Bonne nuit après.